Avant d'entrer dans la vidéo, je voulais vraiment vous dire que j'ai mis mon cœur dans cette vidéo. J'ai vraiment mis mon cœur, j'ai mis mon âme, plein de moments qui sont très intimes et peut-être que le montage est pas ouf. J'ai vu également que juste avant la vidéo, j'ai saigné du nez. Du coup, on voit que j'ai un peu de sang sur le nez et tout. Mais c'est pas ça qui compte. J'ai vraiment envie que vous alliez au bout de cette vidéo. Je sais qu'elle est longue. Je sais qu'à certains moments, peut-être c'est long. Passez là si vous voulez, mais laissez-vous toucher par cette vidéo. J'ai mis mon cœur, j'ai mis mon âme, euh, et je pense qu'il peut ouvrir le vôtre. Et je vous souhaite vraiment d'aller au bout de cette vidéo. Voilà, probablement une des vidéos les plus intimes où j'ai mis le plus de cœur et d'âme dans cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous parlera. Tellement fort de connecter à... You changed me. It was the divine inside you. You changed me. Et au moment où il me dit ça, en fait... Alors je voulais vous raconter cette retraite avancée avec Joe Dispenza, ce que j'en ai appris, ce que j'en ai retenu, ce que j'en ai compris, ce que ça a changé pour moi, ce que j'ai vécu. Voilà, je voulais vous partager tout ça. Et pour ça, j'ai décidé de faire 3 vidéos. Donc ça va être une série de 3 vidéos. La première, ça va être une vidéo dans laquelle je vais partager mon expérience. Vous verrez les coulisses puisque j'ai essayé de documenter un peu tout ça. C'est-à-dire qu'après chaque méditation, après chaque journée, j'ai fait des vidéos pour partager justement ce que j'avais vécu. Donc certaines vidéos sont très intimes, certains passages sont très intimes, puisque j'ai vraiment été bouleversé à certains moments, touché par quelque chose de tellement plus grand. Et je vous laisserai accéder à ça. Donc ça, ce sera la première vidéo. Je vais vraiment vous raconter mon expérience. Vous allez vivre cette expérience avec moi. Je crois que en vivant certains passages, vous aurez accès probablement à la connexion que j'ai ressentie. En tout cas, c'est ce que je souhaite. La deuxième vidéo euh, sera plus autour des concepts. Quels sont les 3 concepts, les 3 grandes idées vraiment que je retire et ce que je vais en faire dans ma vie et surtout qu'est-ce que vous pouvez en faire vous. Voilà. Et la troisième vidéo sera une vidéo, on va dire, plus chill, même si les 2 premières sont chill, mais plus chill dans le sens, je vais partager avec vous toutes mes notes. Voilà, je vais juste repasser à travers toutes mes notes. Là, j'allais le faire, en fait, j'allais le faire pour moi, et puis je me suis dit, ben, en fait, c'est cool de le faire pour toi, mais c'est encore plus cool si tu le fais en partageant avec les autres. Donc, c'est parti pour cette première vidéo dans laquelle, c'est parce que j'ai mes notes en même temps, hein, dans lequel c'est parti. Alors, déjà, si on pose un peu le contexte, pourquoi est-ce que j'y allais? J'avais pas un problème spécifique, j'avais pas un changement spécifique que je voulais faire dans ma vie. Là-bas, il faut comprendre qu'il y a quand même, c'est difficile de donner un chiffre, mais je dirais on est 2000 et je pense qu'il y en a à peu près, allez, la moitié, 2 tiers qui ont vraiment soit des problèmes de santé physique, des vrais problèmes de santé physique avec des grosses douleurs, tout ça, des cancers, des machins, des trucs, soit des gens qui ont des vrais problèmes de santé mentale en mode dépression, anxiété, PTSD, enfin des trucs vraiment, vraiment avancés. Et moi, j'y allais pas pour ça. Hein. J'y allais parce que j'avais envie de connecter à quelque chose de plus grand et j'avais envie de faire cette expérience. Et franchement, j'ai pas été déçu. Franchement, j'ai pas été déçu. Bon, il s'est trouvé que 3 semaines avant, je me suis fait une entorse à la cheville, mais bon, c'était pas le but. C'est-à-dire que j'ai été guéri de ça là-bas, mais j'y allais pas pour ça en fait. Maintenant, si on rentre un peu dans les 7 jours, donc c'est une retraite qui dure 7 jours. Les 2 premiers jours, franchement, étaient assez durs, puisque tu arrives je suis arrivé à Dallas à 15 heures, mais c'était 22 heures heure française et j'étais parti à 5 heures du mat le matin de chez moi, donc j'avais déjà fait toute la journée dans l'avion. Et là, tu as une première session de 2 heures. Tu as une première session de 2 heures, je sais pas, de 18 à 20 heures ou peut-être 3 heures, un truc comme ça. Il n'y a pas de méditation, c'est plus, il pose le cadre et voilà, il pose le cadre. Franchement, voilà, rien à dire sur cette première matinée, sur cette première soirée, franchement, c'est intéressant. Alors, je sors de cette première journée chez Dispenza, franchement, ça me fait trop plaisir d'être aux États-Unis. J'adore le fait de prendre l'avion comme ça fait hyper longtemps que j'avais pas pris un long courrier. J'avais pas pris de long courrier depuis 2 ans. Ça
fait une éternité. Et voilà, donc j'étais trop content d'être dans l'avion. Euh, voilà, vraiment super content. Et puis ce soir, on a eu une soirée d'introduction un peu, dans lequel il a revu des basiques. Mais voilà, c'est basique avec l'énergie du groupe, parce qu'il y a vraiment une belle énergie dans tout ce groupe, tu vois. C'est pas du tout pareil que quand tu vas chez Robin ou quoi, tu sens que la vibe, elle est pas du tout la même. Je dis pas que chez Robin, c'est nul, hein. C'est une autre vibe, ça n'a rien à voir. Ici, tu vois, il y a vraiment cette vibe qui est différente. Bref. Et ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est comment je me comporterais, comment je penserais, comment je ressentirais si j'étais un enfant de 11 ans. Voilà. Et d'ailleurs, je sens ça en moi. Je sens l'enfant, je sens toute cette joie, cet enthousiasme de l'enfant juste en posant cette question de comment je me comporterais, comment je penserais, comment je ressentirais si j'étais un enfant de 11 ans. Et vraiment retrouver cette capacité à jouer, à s'amuser de tout. Voilà, c'est vraiment ma belle leçon de la journée. Le deuxième jour, franchement, était dur, vraiment dur. Le premier jour de méditation, il est très dur, puisque tu as quoi Le premier jour, tu as peut-être 3 méditations d'1 heure et demie. Donc c'est doux par rapport à ce qu'on fait après. Mais sauf que, en fait, tu arrives et ton esprit, il n'est pas entraîné. Et ça, c'est un truc qui est fascinant, c'est que je vous raconterai après la méditation de 5 jours qui a eu lieu de 5 heures qui a eu lieu le 5e jour. En fait, elle est passée très vite. J'aurais pu rester 10 heures, j'aurais pu rester 3 heures, c'était la même. Alors que le deuxième jour, tu n'es pas encore dedans. J'avais le décalage horaire. Je m'étais réveillé à 3h30. Bref, franchement, c'était dur. C'était dur. Et vraiment, dans les méditations, c'était en mode ok, come back, come back, come back, reviens, reviens, reviens. Mais j'avais mon esprit qui fonctionnait. Donc, j'ai pas vécu grand chose le premier jour, enfin le deuxième jour, du coup, j'ai pas vécu grand chose. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que j'en étais loin dans mon intention de ce qui pouvait m'amener à vivre quelque chose. Et ça, je vais vous le raconter au fil de la vidéo. Du coup, je fais un petit débrief de cette deuxième partie de la première journée, enfin, deuxième journée. Ça dépend comment on le regarde, bref. Donc, petit débrief, là, ça a été la deuxième grosse méditation qui a duré, pareil, 1 heure et demie. Ce que je disais, c'est que la première, je m'étais pas du tout senti dedans, c'était horrible. Et la deuxième, je me suis senti beaucoup plus dedans. Un truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'après chaque méditation, il nous fait débriefer qu'est-ce qu'on a fait bien et qu'est-ce qu'on peut faire mieux la fois prochaine. Et j'ai vu que sur la première, j'avais mal au dos et tout, j'avais pas vraiment fait l'effort sur la posture. Et la deuxième, je me suis dit, ok, le but là, c'est je fais l'effort sur la posture et j'avance. J'ai fait l'effort sur la posture, je suis rentré dans la méditation et franchement, je suis bien rentré dedans. À un moment donné, je sens vraiment mon cœur qui commence à s'ouvrir, 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 s'ouvrir. Et, et ça me fait flipper. Ça me fait flipper et du coup, je finis par... Je me mets la main sur le cœur à un moment donné comme pour me rassurer, je crois. Et au moment où je me mets la main sur le cœur, je perds toute la connexion, toute la sensation. J'ai l'impression que c'est comme si mon cœur se refermait. Et en fait, ce que j'ai interprété derrière, c'est que c'est comme si je me protégeais un peu et j'avais pas voulu pleinement faire l'expérience. Parce que j'avais peur de ce sentiment, j'avais peur de ce que ça engendrait. Bref, sûrement que mon corps avait ses raisons pour pas ouvrir complètement. J'étais frustré un peu derrière, dans tout le reste de la méditation. Même si derrière, j'ai pu vraiment sentir qu'il y avait un autre monde, qu'il y avait comme accéder à un autre monde. Il existe vraiment un monde derrière les sens. Les sens en 2 mots, les sens. J'étais quand même frustré de ne pas réussir à me laisser vraiment transporter par ouvrir mon cœur et me surrender, tu vois, à cette expérience. Et bon, du coup, je suis rentré dans ma chambre derrière et j'ai vraiment pris le temps de me demander, ok, ce serait quoi les bénéfices ce serait quoi les bénéfices pour toi si tu sortais de cette, euh, cette semaine, de toute la semaine, et que tu n'avais aucune expérience mystique, aucune expérience de transcendance, aucune, aucune ouverture du cœur. Et ce serait quoi les inconvénients si ça arrivait? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je sais que en allant au bout de cet exercice, je diminue mes attentes et je lâche mes attentes. Et du coup, je j'ai pas l'attente d'avoir une expérience mystique, j'ai pas l'attente d'avoir le cœur ouvert. Je vois que de faire cet exercice, d'aller au bout de vraiment c'est quoi les bénéfices si ça arrive pas, en fait je sens que je suis
beaucoup plus concentré sur le process, je lâche les attentes et je suis beaucoup plus relax. Et le paradoxe, c'est que souvent quand tu fais ça, c'est là où tu attires justement ce que tu voulais. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, même si ça n'arrive pas, je peux voir que c'est pas très grave en fait. Voilà. Donc ça c'est le débrief, et puis là je vais entamer la deuxième partie. Bon, du coup hier soir j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais vraiment fatigué, j'ai juste été me manger et me coucher. J'étais fatigué parce que c'était... Du coup j'avais pas dormi la journée, j'avais pas dormi la journée, j'étais réveillé depuis 3 heures, et puis avec le décalage horaire, du coup la méditation finit à 20 h, donc 20 h plus... 20 h ça fait 3 heures du mat quoi. Donc c'était assez dur hier, la dernière méditation. J'étais dedans, mais je me suis endormi derrière dans la partie laying down, dans la partie allongée. Il y a un truc qui est frustrant pour moi, c'est en fait, c'est la méditation, enfin c'est la respiration, vraiment la respiration qu'il enseigne. Je ne maîtrise pas vraiment, il faut réussir à lock les trois premiers centres énergétiques et tout. Je ne sais pas si je comprends exactement, donc hier soir j'ai regardé des vidéos aussi sur internet, je veux vraiment comprendre ça et je veux vraiment maîtriser ça, parce qu'il y en a au début de chaque méditation. Il a fait venir des gens sur scène qui la maîtrisent, et les gars, en 3 secondes ils partent quoi. En 3 secondes ils partent, ils sont connectés à quelque chose de plus grand quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, j'ai pas complètement compris. Donc voilà, on avance. Il a dit hier à la fin de la première journée, c'est peut-être que ça fait pas encore complètement sens pour tout le monde. Peut-être qu'il vous manque des pièces du puzzle, et vous allez voir, on build sur 7 jours. Vous allez me remercier à la fin de 7 jours, donc j'ai confiance. On n'est qu'à la fin du deuxième jour là. Il nous en reste 5. C'est un vrai challenge, mais on avance. It's just you overcoming you. Donc on va voir ce que ça donne. Lors du 3e jour, c'est là où on a fait la première walking meditation. Donc on avait la première walking meditation à 6 h du matin. Donc tu commences la walking meditation, en fait c'est une méditation que tu fais qui est debout. Et tu commences, il fait nuit, tu fermes les yeux, tout ça et tout, il fait nuit dehors. Et au moment, tu te mets dans un état pendant 20 minutes, et ensuite tu te mets à marcher d'une certaine manière et tout avec l'audio. Et là, tu as le soleil et tout qui se lève. Franchement, cette première walking meditation, elle était incroyable. J'ai une vidéo que je vais insérer justement dans laquelle je partage mon expérience, mais ouais, c'est quelque chose. C'est la première chose de forte que j'ai vécu de ce séminaire. Et c'était cool parce que ce mental c'est le carré, premier moment où je me dis, je le fais bien et tout. Et là, à côté de toi, en fait, je vais pouvoir vivre des de choses. toi, Parce t'as que quelqu'un qui, il y a ça, en fait, comme ça, qu'il faut qui se met à comprendre, c'est que hurler, quelqu'un dans qui se une met à salle de hurler, 2000 quelqu'un qui personnes. se met à pleurer. Enfin, Et dans du cette coup, salle de 2000 tu personnes, te demandes vraiment, est-ce il y a que je des le fais gens bien pour qui et tu as ce c'est, truc il y a des vraiment gens, en fait qui qui vont vont être être très très expressifs dans leur certains méditation. ou dans Donc, la première toi, méditation pour tu es en d'autres, train de faire ta qui méditation, tu essaies de te concentrer, tu sais pas si tu le fais fais bien, bien, ça se trouve je le fais mal, je comprends rien et c'est compliqué. Et donc ce 3e jour, c'est aussi un soulagement de vivre quelque chose de profond, parce que je me dis, ah, en fait, c'est pas moi qui ai un problème. C'est pas moi qui ai un problème, qui vais rien pouvoir vivre. Bon, je sors de la walking meditation là. C'était tellement dingue. Ouais, c'était tellement dingue. Tellement dingue. Genre, j'ai vécu tellement d'amour connecté à quelque chose de tellement plus grand. C'était ouf. Je voulais juste capturer ce moment. À quel point c'était ouf. Je me souviens avoir ressenti autant d'amour une seule fois dans ma vie. C'était chez David Laroche à l'époque, il y a 6 ou 7 ans, dans un séminaire. Et j'avais une vision de moi en train de parler en public. Ça avait changé ma vie. Et j'ai eu cette même perception, puisque j'avais le corps qui tremblait, les bras qui s'ouvraient sans même que je fasse rien. Et posture d'ouverture à la vie, de waouh, je suis connecté à quelque chose de tellement plus grand. Et ouais.
c'était tellement fort. Je veux vivre dans cet état. C'est vraiment ce que je me disais pendant ça, c'est je veux vivre dans cet état et je peux voir à quel point ce qui m'empêche de vivre dans cet état, c'est le regard des autres. Et quand tu sors de ça, tellement d'énergie. Voilà. Donc je fais un petit débrief et j'avais vraiment envie de... C'est pour moi avant tout que je le fais. Et c'est dingue de voir à quel point je réalise que toute ma vie, je l'ai passé à minimiser mon énergie, à pas faire trop de bruit, à pas déranger, et à être constamment en train de regarder qu'est-ce qui va pas déranger les autres. Et en fait, je suis devenu bon à ça, mais je me suis coupé de mon énergie. Et là, je vois à quel point cette walking meditation, ça m'a reconnecté à tellement d'énergie, tellement de joie, tellement de vie en moi, tellement d'amour. Je vois à quel point il est toujours disponible, mais à quel point j'arrête de le vivre pour pas déranger. Et là, je voyais cette pensée de sois pas trop. Et j'ai envie d'être trop. J'ai envie de vivre ma vie comme trop. J'ai envie que les gens se réveillent et que tant mieux si je suis trop pour eux. C'est vraiment ce que je ressens là. J'ai envie d'être trop. J'ai envie d'être ce trop plein de vie, ce trop plein d'amour, ce trop plein de joie. Et tant pis pour les gens. Je vais pas me minimiser à une culture. Je vais pas limiter la vie qui circule en moi pour me conformer à une culture, c'est hors de question. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai envie de réentendre ce message. Jour 4, il est difficile. Je sais plus pourquoi, mais il est difficile pour moi. J'ai plus les raisons, mais je sais qu'il est difficile. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai un peu vécu ça pendant tout le séminaire. Un jour où c'est extraordinaire et le jour d'après où c'est difficile. Et probablement ce que j'ai compris, c'est qu'en fait le jour d'après, tu poses l'attente du jour d'avant. Tu poses l'attente de revivre quelque chose d'au moins aussi fort ou plus fort que le jour d'après, que le jour d'avant. Et du coup, tu te retrouves à vivre quelque chose qui est bourré d'attentes, qui est chargé d'attentes et tu vis pas quelque chose de ouf, quoi. Et ça, c'est un peu la métaphore pour notre vie, quoi. C'est que dès lors qu'on pose l'attente de revivre la même chose, en fait, on vit un truc pourri parce qu'on arrive plein d'attentes et on est toujours déçu. Et que les moments où j'ai vécu les trucs les plus forts, c'est les moments où j'ai give up, ou les moments où j'ai abandonné, j'étais limite en mode vas-y, je le fais, mais de toute façon, il va rien se passer, juste ferme les yeux, fais l'exercice, écoute ce qu'il te dit, mais de toute façon, il va rien se passer. Et c'est dans ces moments où j'avais cette perspective qu'il s'est passé le plus de choses. Donc, je crois que c'est vraiment une belle image pour notre vie de fais le process, engage-toi pleinement dans le process et n'aie pas d'attente et laisse voir ce qui peut se passer, quoi. Donc, ouais, ça c'est vraiment une grosse prise de conscience. Là, ce matin, je prenais du temps pour écrire, pour réfléchir, pour penser, parce que de toute façon, avec le jet lag, je suis réveillé à 3h30, donc autant se lever, quoi. J'arriverai pas à m'endormir. Bon, heureusement, l'événement commence à 6h, pendant 6 jours, et le 6e jour, enfin en tout cas sur 7 jours, et le 6e jour commence à 4h du mat. Donc, ça va, je suis pas trop jet lag. Mais voilà, en écrivant ce matin et tout, ce que je voyais et ce dont je me rendais compte, c'est à quel point, suite à 4 jours d'intense méditation, il me reste 3 jours, c'est à quel point je vois à travers mes illusions, je vois à travers mes conditionnements, et c'est vraiment comme si je pouvais me voir dans mes limites, comme s'il y avait une espèce d'hologramme et je me voyais dans mes limites. C'est assez fascinant en fait, comme sensation, comme expérience. Je sais que c'est quelque chose que certains décrivent à travers l'ayahuasca, de vraiment pouvoir se voir tous ces patterns. Également ce que j'avais entendu Elliot Meunier décrire à travers son expérience de LSD. Mais là, c'est vraiment comme si je vivais cette expérience sans avoir pris aucune substance,
de me voir en fait. De me voir dans mes limites, de me voir dans mes conditionnements, comme si je pouvais vraiment avoir une distance avec ça et je pouvais me voir comme ça. C'est vraiment dingue comme sensation et ça donne en fait beaucoup de clés parce que je vois exactement en fait dans mes différents domaines de vie, ouais, je vois exactement dans mes différents domaines de vie qu'est-ce que j'ai besoin de faire évoluer si je veux une vie différente et surtout si je veux les résultats que je veux, si je veux l'expérience que je veux. Donc franchement, c'est très utile. Voilà, je voulais partager ça. Jour 5, on a la First Healing Meditation. Donc la Healing Coherence Meditation, la Healing Meditation, je ne sais plus comment ça s'appelle, Healing Coherence, je crois. Ouais, Healing Coherence. Ça, c'est un truc de fou. En fait, parce que la Healing Coherence, c'est quoi? C'est, sur 2000 personnes, tu en as du coup 1 sur 6 ou 7 qui est un healer et les 6 autres qui sont des healers, donc des guérisseurs. Tu en as un qui va être qui a la posture de celui qui va être guéri et les 6 autres qui vont avoir la posture de guérisseur. Donc en fait, dans une salle, tu as toute la salle qui est organisée avec 6 personnes autour d'une personne qui, elle, est allongée. Donc les 6 guérisseurs sont assis et l'autre personne est allongée. Et c'est un moment qui m'a profondément touché. Et en fait, ça m'a touché euh, avant même que la Healing Meditation commence. Et je vois que ça me touche rien que d'en parler. Ce qui est tellement bouleversant, c'est avant la Healing Meditation, tu as tous les healers, donc les gens qui vont être guéris, qui sortent de la salle et qui sont applaudis en fait, qui sont applaudis par tout le reste. Et, et tu vois tous ces gens qui ont tellement d'espoir, tellement d'espoir qu'il se passe quelque chose, tellement d'espoir de se transformer. Certains c'est une fille avec sa mère, certains c'est ouf en fait de voir l'énergie dans cette salle à ce moment-là, l'amour dans cette salle, tout l'amour qu'il y a dans cette salle à ce moment-là, toutes ces 2000 personnes qui font un et qui transcendent qui ils sont pour se mettre au service d'autres humains. Et c'est pas une question de race, de couleur, d'âge, de n'importe quoi. C'est une seule humanité qui se réunit pour ouvrir son cœur en fait, pour ouvrir son cœur et pour donner le meilleur à une personne qui est malade et qui vit des difficultés. Et ouais, c'est dingue en fait. Genre, avant même que la méditation ait commencé, j'avais déjà ça en fait. Quand tout le monde applaudit, tu peux pas imaginer l'énergie dans la salle, des 2000 personnes qui applaudissent, les peut-être 200 personnes qui sortent et qui vont être guéries. Et ouais, il y a tellement d'amour dans cette salle à ce moment-là. C'est dingue. Et ensuite, moi, il y a une phrase qui m'a tellement touché. Tellement touché. C'est au moment où il nous prépare sur la Healing Meditation et il nous dit voici ce que vous allez vivre et tout ça. Il nous dit rappelez-vous que la personne que vous allez guérir, la personne auprès de qui vous allez vous mettre au service, c'est une personne, c'est la fille de quelqu'un, c'est le fils de quelqu'un, c'est le parent de quelqu'un. Et connecté à cette idée, c'était tellement fort. Et je suis arrivé avec ce truc de si c'était ma mère, si c'était ma mère, si c'était ma fille, si c'était mon fils, quelle énergie je mettrais là-dedans, quel cœur je mettrais là-dedans. Et franchement, j'ai tout donné. J'ai tout donné, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et derrière, tu as cette healing meditation et pendant le truc, c'est difficile à décrire, mais en gros, tu as une méditation de 20 minutes. D'abord où chacun se ressente sur lui-même. Ensuite, t'entres dans cette salle. Tu te mets autour de cette personne. Tu mets les mains sur ton cœur. Tu connectes, au field of love, of oneness. Et puis, tu mets cette énergie envers cette personne. Et puis ensuite, tu la ramènes vers toi, cette énergie. Voilà, c'est difficile à décrire comme ça. Mais en tout cas, c'est un protocole qui va durer entre 1h et 1h20.
Et, et à la fin, je sais pas si je pourrais insérer la photo, peut-être j'insérerai la photo. À la fin, t'as 7 amazing souls qui ont vécu quelque chose de dingue en fait. C'est-à-dire que les personnes avec qui tu as vécu ça, derrière tu les croises dans la salle, tu sais, il y a quelque chose qui nous relie en fait. Ouais, il y a quelque chose qui nous relie. Et c'est ce que Dispenza dit, c'est que c'est autant souvent certaines personnes qui avaient candidaté pour être guéries, puisque tu peux candidater pour être guéri, sont frustrés s'ils n'ont pas été pris et ils sont frustrés d'être un guérisseur. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que en tant que guérisseur, chaque healing meditation te guérit toi. Et je le vois en fait, je vois à quel point là, rien que d'en parler, ça me connecte à quelque chose de plus grand. J'ai pas été un guéri, j'étais dans la posture du guérisseur. Et en fait, de connecter à cet amour, à cet amour et à cette union de cette humanité ensemble, ça me guérit en fait. Et c'est quelque chose que j'ai envie de me rappeler, de toute façon que j'ai envie de pratiquer, c'est rappelle-toi avec chaque personne que tu croises dans ce monde, ça pourrait être ta mère, ça pourrait être ton fils, et c'est le fils et le parent de quelqu'un. Et je pense que si tu te rappelles de ça, tu traites les gens tellement différemment. Voilà. Donc, pareil, le moment où tu es dans cette healing meditation, le moment où tu fais ta méditation et puis du coup tu as tout ce process avec les gens et tu médites et tu rouvres les yeux après t'être mis au service de cette personne. Et tu rouvres les yeux et tu vois ces 2000 personnes qui se sont mis au service de ces personnes. J'ai pas de mots pour décrire ça. C'est dingue. C'est dingue. Voilà, c'est juste dingue. Je sors de la Healing Meditation, la Healing Coherence Meditation. C'était tellement beau. C'était tellement beau, tellement touchant, tellement magnifique. Ouais, c'était bouleversant. de voir et de sentir 2000 personnes comme ça, c'est incroyable. Et ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai compris à quel point j'ai compris un truc de ouf, c'est deux choses. C'est la première, c'est à un moment donné dans la méditation, j'avais l'impression de ne pas réussir à partir, de pas réussir à rentrer dedans, et en fait j'entendais les gens crier, puis je sais pas, ils criaient, ils pleuraient, machin, et puis moi j'avais l'impression qu'il se passait pas grand chose, et c'est comme si je me comparais, tout ça. Et à un moment donné il a dit quelque chose qui était be patient with it, be patient with your heart. Et à ce moment-là j'ai compris en fait à quel point j'essayais de forcer l'ouverture de mon cœur, l'expérience transcendantale, mystique et tout, comme si c'était un truc à atteindre, un truc à forcer. Et au moment où il dit be patient with it, et que je comprends ce qu'il dit, c'est comme si tout se relâchait, ça pouvait s'ouvrir. Et là, c'est une libération à ce moment-là de comprendre. En fait, plus tu le forces, plus moins ça marche. Au moment où il dit be patient with it, tout s'ouvre. Donc ça, c'était le premier truc qui était ouf. Et le deuxième truc, c'est pareil, j'avais toujours ce sentiment de putain, mais Julien, est-ce que tu fais bien? Est-ce que tu fais comme il faut? Parce qu'en plus, c'est assez subjectif ce qu'il dit. Tu sais, il dit genre des trucs comme sense the space. Il dit des trucs chelous. Et j'étais en train de me comparer comme ça et tout. Et je me disais putain, je sais pas si je le fais bien, si je fais correctement, tout ça. Et puis je fais de mon mieux en fait pendant tout le truc. Et je fais de mon mieux pendant tout le truc.
Et à la fin, on était un groupe de 7. Et à la fin, le gars en face de moi me regarde et se met à pleurer. Il me dit « You changed me. There was the divine inside you. You changed me. » Et au moment où il me dit ça, en fait, je comprends que toute ma comparaison, elle n'a pas lieu d'être. Il y a de la magie. The divine was inside me. C'est comme si cette reconnaissance, en fait, pendant tout le truc, je me disais, est-ce que c'est qu'en fait les gens ils ont trop de trauma et c'est pour ça qu'ils hurlent, ou est-ce que en fait c'est toi Julien qui a un problème, c'est toi qui est connecté à rien, qui a aucune sensation, tout ça, et j'avais cette part qui me jugeait, et en fait le fait qu'ils me disent ça m'a permis de me faire confiance dans mon chemin et de me dire, c'est quoi, ton chemin il est parfait. Et en fait cette combinaison de ce gars à la fin qui me dit The divine is inside you et you changed me so much. Et je le voyais en pleurs au moment où il me dit ça, traversé par quelque chose. La combinaison de ça avec be patient with it, je crois que c'est mon message de la semaine en fait, c'est just love yourself and don't try to be more. Love yourself, be present in the moment. Et j'ai senti au moment aussi avec le cœur là où il dit be patient with it, j'ai senti que c'est comme si j'attendais cette expérience transcendantale pour me sentir assez. Cette expérience où je sais pas, je hurle dans tous les sens pour me sentir assez. J'avais besoin d'accomplir quelque chose. Même dans la spiritualité, j'avais besoin d'accomplir quelque chose pour me sentir assez. Et ce moment, c'était le moment où je me dis don't wait to open your heart. To open your heart. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais moi je me comprends. C'est ouais, don't wait to open your heart. To open your heart. Ça peut paraître perché comme ça, mais en tout cas moi c'est clair. Jour 6. Jour 6, c'est le jour où tu as la pineal gland meditation, donc la méditation de la glande pinéale. Dans ce jour 6, il y a... Elle est spéciale puisque il t'en parle dès le premier jour et t'appréhendes un peu dès le premier jour parce qu'il te dit vous allez vous lever à 4h du matin. Voilà, vous allez vous lever à 4h du matin, voilà, tout ça. Et en fait, le jour d'avant, ils t'apprennent qu'en fait, c'est une méditation qui va durer 4 à 5 heures. Donc déjà, tu n'es pas forcément prêt. Et quand on t'apprend ça, tu te dis, putain, 4 à 5 heures, est-ce que je vais tenir? C'est dur, machin. Et donc, j'arrive le matin. Bon, moi, j'avais un avantage par rapport aux autres. C'est que les autres, c'était 4 heures du mat. Mais en fait, moi, je n'avais pas réellement réussi à faire la mise à jour en termes de jet lag, en termes de décalage horaire. Donc, je me levais de toute façon tous les jours à 3h30, 4h. Donc, ce n'était pas un challenge pour moi de me lever à 4h. Par contre, ce qui était un challenge, c'est de réussir à tenir la méditation pendant 5 heures. Et donc, je commence la méditation, tout ça. Franchement, il ne se passe pas grand-chose pendant les 4 premières heures. Et d'ailleurs, je ne vais pas la raconter dans cette vidéo. J'ai un extrait d'une autre vidéo que je vais insérer à ce moment-là pour vous raconter justement comment j'ai vécu cette méditation. As we can see here, it's 3:38. Donc comme on peut voir ici, il est 3h38 du matin et on va faire la Pineal Gland Meditation. C'est une méditation qui dure 4 à 5 heures, qu'on fait à 4 heures du mat spécialement, pour avoir les taux de mélatonine qui sont hauts. Donc je suis excité. Je suis excité de faire ça, c'est trop cool. Et ce qui est rigolo, c'est que ce matin, j'avais levé du coup à 3h35, ce qui est dingue, vraiment dingue, ça m'est jamais arrivé. J'étais dans un rêve et tout, et genre 2 secondes avant que le réveil sonne, mais 2 secondes avant que le réveil sonne, je sais que c'est le moment de sortir du rêve parce que le réveil va sonner dans 2 secondes. C'est dingue. Ouais. C'est assez rigolo. Donc, c'est parti. On va aller faire de Pineal Gland Meditation. Il est 3h45 du matin et on est parti pour la Pineal Gland Meditation. C'est dingue de voir tous ces gens-là à 3h45 du matin prêts pour avancer.
trop excité. On vient de finir la Pineal Gland Meditation. Ça a duré 5 heures. Ça a duré 5 heures, ça commence à 4 heures du mat. C'était une expérience. C'est vraiment une expérience. Franchement, c'était une expérience. C'était une expérience. Alors en fait, déjà, je suis vraiment content de moi parce que je l'ai vraiment fait avec juste l'envie de faire de mon mieux, mais en fait sans forcer, sans avoir la pression d'avoir une expérience mystique ou quoi. Parce que c'est un peu la promesse de cette méditation, mais je voulais pas la faire avec cette énergie de pression, de tout ça. Donc je l'ai pas faite avec cette énergie, je suis vraiment content. Je l'ai faite vraiment avec une énergie de ok, on va suivre les instructions une après l'autre, et puis on va rester présent, et puis on va revenir présent dès qu'on sort. Et ouais. Déjà, je ressens en fait beaucoup de joie. Beaucoup d'amour en fait à la fin de cette méditation. C'est juste beaucoup de joie en fait. Je me sens juste connecté à quelque chose de très profond en moi, de très beau. C'est déjà le premier truc en fait que j'ai envie de dire, c'est que je suis sorti de cette salle et juste en voyant la lumière en sortant de cette salle, je me disais j'ai tellement de chance d'être en vie, j'ai tellement de chance de vivre tout ça et de m'être fait ce cadeau et de me choisir et de passer une étape à la fois en fait, de faire une étape à la fois, de suivre le process et juste de faire les choses en fait. Ça me ramène à tout ce que j'ai vécu aussi et à quel point j'ai de la chance en fait d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu et je pense que ça m'a amené là et je suis tellement heureux de m'être choisi comme ça. Donc ça c'est vraiment le truc à laquelle ça me connecte et de toute façon depuis le début de cette semaine j'ai tout cet amour, toute cette joie, toute cette gratitude juste d'être en vie quoi. C'est vraiment beau à ressentir. Et sinon pour la méditation, il y a 2 trucs que j'avais envie de partager. Il y a un premier truc, c'est pendant peut-être, je sais pas, 4 heures, je suis de plus en plus présent, mais il se passe pas grand-chose. J'ai pas de sensation dans le cœur, j'ai pas vraiment de sensation au niveau de la glande pinéale et tout. Enfin, je la sens, je vois où elle est, je sens le centre énergétique, je sens tout ça, mais j'ai pas ce waouh, comme tu sais, il y a plein de gens qui hurlent, qui tout ça, où tu sens qu'ils vivent des trucs, et j'ai pas ça. Et puis au bout de 4 heures, à un moment donné, il nous amène sur connecter à l'énergie au niveau du 8e chakra, puis la faire descendre sur le 7e, puis sur le 6e, puis sur le 5e au niveau de la gorge. Et là, déjà au niveau de la gorge, je sens ça s'ouvre. Enfin, je sens vraiment quelque chose qui s'ouvre. Et au moment où il dit faites-la descendre au niveau du cœur, du 4e chakra, là c'est comme si ça faisait et c'est comme si ça remplissait tout mon cœur, toute ma poitrine. Et là j'ai un orgasme, mais un orgasme, genre je peux pas me contrôler. J'ai le truc qui, au moment où ça descend là, et là j'ai comme ça, et je me mets à vraiment comme un orgasme et tout. C'était dingue. Et après j'ai vraiment cette sensation d'avoir le cœur qui est rempli de lumière, rempli de lumière, de blanc, et c'est une jouissance quoi dans ce moment. Derrière je sens je me sens comme après un orgasme. Vraiment j'ai vécu un orgasme du cœur quoi. C'était dingue. C'était dingue. Et puis après c'est comme si derrière il y a une période un peu d'intégration, et moi j'ai eu plein d'informations qui me sont venues surtout autour de tout ce monde de la discipline et de je sais pas de la discipline, de tout ça. Et en fait
c'est comme si ces derniers mois, et on va dire peut-être années, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand que ma manière de vivre, que la manière de vivre que j'avais eue jusqu'à maintenant, mais sans réussir vraiment à trouver en oscillant entre les mondes, entre un monde où à certains moments je me discipline et j'avance et machin, et à d'autres moments où je suis plus dans l'écoute de moi-même, de mon cœur, de l'amour, de tout ça. Et c'est comme si j'arrivais pas à réconcilier ces deux choses, et je comprenais pas en fait c'est quoi, comment elles se réconcilier, toutes ces choses-là, ou en tout cas il y a une part de moi qui comprenait pas. Et c'est comme si là j'avais capté en fait ce que ça veut dire, c'est que, en tout cas ce que c'est, ouais, je pense que c'est vraiment ce que ça veut dire, c'est il s'agit pas, tu vois, si on regarde les chakras, si on regarde les centres énergétiques, il s'agit pas de renier nos centres énergétiques du bas qui sont la reproduction, la sécurité, l'estime de soi, la volonté, toutes ces choses-là. Ces choses-là sont pas à renier en fait. Ces choses-là sont à intégrer avec les centres du haut, et du coup la sécurité, tous ces centres du bas, l'énergie et la fréquence du bas doivent être au centre et alignés avec les centres du haut pour que ça soit the mind, que ce soit vraiment l'esprit. Et quand je dis l'esprit, c'est la conscience, ça soit l'esprit qui contrôle le corps et pas l'inverse. Donc la discipline, elle vient de l'esprit, pas d'un espace de jugement, pas d'un espace de comparaison, pas d'un espace de je pas assez. Et en fait, c'est ça avec lequel j'étais pas à l'aise dans la discipline, et c'est comme si j'avais capté que en fait je suis pas à l'aise, parce que quand je le vois à l'extérieur de gens qui parlent de discipline ou quoi, dans plein de moments, c'est en fait c'est de la discipline qui vient d'un manque d'amour de soi, qui vient d'un jugement de soi, qui vient de toutes ces choses-là, ou de comparaison. Et en fait, il existe une autre forme de discipline, qui est une discipline qui vient de l'esprit et de la conscience, qui va venir discipliner le corps et l'animal en nous. Pas renier ses besoins, mais les mettre au service de quelque chose de plus grand, d'une énergie plus grande. Et c'est comme si ça faisait pleinement sens maintenant que je le ressens là. Il n'y a plus de dualité en moi à propos de ça. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Probablement que je pourrais élaborer. Donc c'était cool. Et d'ailleurs, je me dis, franchement, j'ai aussi de la chance d'avoir cette communauté, parce que je vois que c'est cool de pouvoir partager aussi, et ça me permet aussi d'intégrer d'autres choses encore que de pouvoir partager avec vous. Donc merci. Jour 7, c'est le journée body électrique, donc c'est la méditation du body électrique. Pareil, je ne vais pas en parler beaucoup puisque j'ai raconté mon expérience dans une autre vidéo que je vais insérer à ce moment-là. Il y a probablement un peu de bruit, mais je voulais vraiment capturer ce moment parce que c'était tellement fort. Tellement fort de connecter à cette living matrix. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour décrire ça. Bon, je vais essayer de finir la vidéo que j'ai commencé tout à l'heure. Je pouvais pas finir sur le moment parce que j'avais vraiment pas les mots pour expliquer ce que j'avais vécu. Et j'ai toujours pas vraiment les mots, je crois. Ouais, j'ai toujours pas vraiment les mots. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'était vraiment une expérience de dingue, dans le sens où ce matin, c'était une matinée particulière. C'est la dernière. J'étais fatigué. Je me suis réveillé fatigué ce matin. Il faut dire que hier, on s'est levé à 3h du mat'. Aujourd'hui, pas mieux, 4h, mais... mais en tout cas, c'était pas 3h. Et j'étais fatigué. Et en fait, on fait la première méditation. Et puis, on fait la première méditation. Et là, ça s'appelle Body Electric. Et je sais pas, je crois que je démarre mal. Je crois que je fais pas la bonne première respiration comme il faut. Derrière, j'ai l'impression de rien ressentir. Elle dit oui, tu dois ressentir ton body électrique. Moi, je ressens rien. Et je suis en mode, franchement, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Je suis dans ma tête et il y a des gens à côté qui hurlent, il y a une personne qui fait thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Mais genre vraiment, elle a l'air touchée par ça. Et moi, ça me met dans ma tête, ça me met dans ma comparaison. Et je suis même à un point où, pendant la méditation, je suis en train de faire mes calculs
C'est-à-dire que j'essaie d'entendre combien de personnes ont l'air d'avoir une expérience transcendantale. Je compte et je me dis, ok, il doit y avoir, une trentaine dans la salle sur 2000 personnes. En gros, ça fait 1,5%. Donc si ça fait 1,5%, si ça fait 1,5%, en fait, ça veut dire que c'est vraiment anormal. En fait, il dit que tout le monde va ressentir le body électrique, mais en fait, personne ne le ressent. Tu as juste 1,5% des gens qui le ressentent. Et puis, de toute façon, ça, c'est pas pour moi. En plus, les femmes ont l'air de plus ressentir. Moi, je suis un homme, donc de toute façon, je peux pas ressentir. It's a mess in my head. C'est vraiment un bordel dans ma tête, c'est un truc de ouf. Et je suis pas dedans, voilà. Je finis le truc et peut-être à certains moments, je ressens un petit truc, mais pas grand-chose. Et puis, derrière, il dit d'enchaîner avec la méditation. Et derrière, il dit d'enchaîner avec la méditation debout, qui est toujours body électrique. Et moi, je me dis, vas-y, fais chier. Son body électrique, là, celle-là, je la sens pas. Je n'aime pas cette méditation, donc laisse tomber, quoi. Et dans la tête, je suis même à 2 doigts de pas la faire, quoi. J'ai cette voix qui me dit, non, mais de toute façon, vas-y, va pas la faire, c'est bon. De toute façon, il reste 5 heures dans le séminaire. Arrête le séminaire, c'est bon, genre, tu peux rentrer chez toi, c'était déjà bien, c'est cool, quoi. Et puis, je me dis, allez, je sais pas pourquoi, j'y vais quand même, je la fais. Je me dis, de toute façon, on en a rien à foutre, vas-y, fais-la, et puis, mets pas d'attente, on s'en fout. Et puis, je commence la méditation, toujours, là, il nous parle de ses chakras body électriques. Et moi, la première partie de la méditation, je suis vraiment en mode, ça me saoule, ça va durer 1h10 ce truc. Et je suis saoulé, quoi. Je suis vraiment saoulé. Et puis, finalement, deuxième tour, je sais pas ce qui se passe, en fait, mais il y a un moment donné où je sens que ça se calme dans ma tête. Ah oui, et voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je commence à sentir dans mon corps comme un tourbillon qui part du périnée, qui monte comme ça, et qui me connecte à tellement plus haut. Et c'est pas quelque chose que je décide, c'est pas une décision en mode visualise. C'est vraiment, je sens que ça monte comme ça. Et puis là, je commence à me sentir connecté au truc. Mais j'ai toujours pas d'attente parce que je me dis de toute façon il reste 20 minutes. Comme je suis présent, enfin comme je suis dans un état de conscience pas très profond parce que je suis pas vraiment en train de méditer, je me dis de toute façon il reste 15-20 minutes donc vas-y fais le truc. Et je sens ça qui monte. Et là, à un moment donné il dit ok, connectez les centres énergétiques, machin, tout ça. Et à un moment il dit feel the divine matrix. Et à ce moment-là, je sais pas ce qui se passe. Et je sens mon corps, c'est comme si je devenais absent de mon corps. C'est vraiment, je sors de mon corps. Enfin, c'est pas vraiment que j'en sors, mais mon corps se relâche. Il devient tellement relâché. Je sais pas comment dire. Et même, je me retrouve à tomber à moitié contre la barrière devant. C'est comme si j'étais dans Matrix, quoi, dans un film où les trucs sont ralentis comme ça. Et je vis ça. Et je sais pas, je perds la notion du temps, mais en tout cas, quelques secondes, j'en sais rien en fait. Quelques secondes plus tard, je commence à voir des flash of light, des flashs de lumière, comme s'il y avait un appareil photo et des flashs. Je commence à voir ça. Et là, je sens que ça commence à s'ouvrir au niveau de ma poitrine, ça s'ouvre comme ça. J'ai les bras qui s'écartent, c'est pas moi qui décide parce que j'ai plus contrôle de mon corps en fait. Il est tellement relâché que j'ai plus vraiment contrôle de mon corps. Et je vois ces flashs de lumière. Juste après, c'est comme si je voyais une espèce de lumière que j'avais jamais vue. C'est assez rouge, mais c'est un rouge blanc, c'est bizarre. Une intensité de lumière que j'ai jamais vue. Et là, tout mon corps se met à lâcher. Genre, je me mets à pleurer, j'ai les bras qui s'ouvrent. Et j'ai juste envie de remercier quelque chose de plus grand que moi. Et je n'ai plus conscience, je ressens juste de l'amour. J'arrive plus à m'arrêter de pleurer. Et c'est une sensation de... J'ai pas les mots en fait, mais... C'est une sensation de being at home.
je sais pas dire. Je peux pas vraiment donner les mots, mais such a release, c'est genre, je sais pas dire. Un sentiment de vraiment de reliance avec l'univers tout entier, même pas de reliance, j'ai l'impression d'être l'univers tout entier à ce moment-là. C'est bizarre à dire comme ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus que moi. Enfin, c'est même pas moi, enfin, c'est c'est difficile de mettre des mots, c'est même pas moi, mais en tout cas, voilà, c'est la sensation que j'ai. Et derrière, t'as une période d'intégration et tout. Enfin, là, je pleure pendant 10 minutes sur le truc, je sais pas, enfin, 10 minutes, j'en sais rien en fait. Et je suis touché, je remercie, j'ai comme des symboles religieux qui arrivent, des symboles religieux, et surtout j'ai des postures religieuses sans même que je demande rien. J'ai des postures religieuses où ouais, je me mets à prier et tout, mais c'est pas moi qui décide tout ça en fait. Enfin, faut vraiment comprendre ça. C'est difficile à expliquer, mais c'est pas moi qui fais ça. Et derrière, j'ai la période d'intégration comme ça, je suis dépassé par ce qui se passe. Et derrière, quand je me relève et que la méditation se finit, j'ai vraiment pendant plusieurs minutes, dès que je vois un humain, un arbre, tout ça, je me mets à pleurer. Ça me prend dans tout le corps. J'ai l'impression d'être un avec tout ça. Et là, ça fait, je crois, 3 heures, 2 heures qu'on a fini la méditation. Et je me sens présent comme jamais, quoi. Donc voilà, c'était dingue. Et surtout, ce qui est à noter, c'est Joe Dispenza, il dit toujours ce truc de It will happen when you expect it the least. Donc ça va arriver quand tu l'attends le moins. C'est It's the unknown, c'est l'inconnu. Et là, j'avais give up, quoi. Enfin, d'ailleurs, non, c'est la seule chose que j'ai pas faite. Parce que j'avais dit je m'étais dit, ok, bon, tu sais quoi, en fait, que tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais juste don't give up. Voilà, donc abandonne pas. Et donc, vraiment, cette avant-dernière méditation, parce qu'on en a encore une là et l'événement est fini, mais cette avant-dernière méditation, j'avais give up en fait. Enfin, en tout cas, c'est ça. J'avais pas give up le process, parce que je m'étais dit ok, je vais continuer. Par contre, j'avais give up l'attente qu'il m'arrive quelque chose en fait. J'avais give up l'attente qu'il va se passer quelque chose, que mon cœur va s'ouvrir, que je vais vivre une expérience mystique, quoi. J'avais complètement give up ça. J'étais en mode, bah, de toute façon, je peux rentrer chez moi et tout. Seule chose que j'avais pas give up, c'est le process. Et je crois que c'est une belle leçon, ce truc de don't give up the process, give up the expectation. Et voilà. Donc, c'est beau, je me sens changé à l'intérieur. Je me sens changé à l'intérieur, c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager. En fait, je me sens connecté à tout. C'est ça qui est différent. Je me sens vraiment connecté à tout. Voilà, il n'y a plus ce sentiment de séparation. C'est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est aussi de voir ça en fait vraiment sans pensée, sans substance. Parce que j'avais déjà eu des moments vraiment de grâce, de profonde gratitude, d'ouverture du cœur ou quoi, mais à chaque fois c'était en repensant à des choses pour lesquelles j'avais de la chance. C'était comme quelque chose que j'induisais moi-même. Et cette induction m'amenait à cette connexion. Là, c'est vraiment sans induction, justement, dans une anti-induction, quoi, qui est be nothing, connect to no one, nowhere, no time, no place, nothing, nobody. Et vraiment cette sensation de merge, donc de se confondre, de se rassembler avec l'univers tout entier, quoi. C'est dingue et j'ai envie de vivre ça là maintenant. J'ai eu plein de révélations derrière. J'ai écrit pendant des pages comment ça allait faire évoluer mon enseignement, ce que j'avais pas compris dans le propre enseignement que je donnais aux gens et tout. Et ouais, c'est ouf.
C'est ouf. Il y a un truc que je voudrais rajouter aussi, c'est que en fait, il y a 3 jours, j'avais fait une vidéo pour dire qu'il y a un truc qui avait tout changé dans ma retraite, c'était vraiment cette notion de be passionate with it, avec mon cœur pour le coup. Et en fait, ça avait changé beaucoup de choses pour moi, mais ce qui est encore plus... ce que je viens de comprendre, enfin ce dont j'ai fait l'expérience ce matin, c'est que c'est comme si au début, du coup, j'étais impatient d'avoir cette expérience, et be patient with it, c'était un premier niveau d'expérience, c'était un premier niveau de relâchement. Et ok, sois patient. C'est pas pressé que tu aies cette expérience mystique. Mais en fait, quand je le regarde aujourd'hui, ça me fait sourire. C'est que c'est pas pressé que j'ai cette expérience mystique. Il y a quand même encore l'attente d'avoir cette expérience mystique. Et en fait, cette expérience mystique, j'y suis accédé au moment où c'est même plus be patient with it. C'est let it go. C'est... Ouais. La recherche pas, ne l'attends pas, n'espère même pas l'avoir en fait. C'est don't even hope. Genre, n'espère même pas l'avoir. Et au moment où tu cesses de vouloir l'avoir, c'est là où tu en fais l'expérience. Je crois que c'est une putain de leçon pour le reste de notre vie, quoi. J'ai hâte de voir comment je vais pouvoir traduire ça dans tous mes enseignements business, finance, couple, relations, body. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ce qui va émerger. Bon, vous pourriez me dire que si j'ai trop hâte, c'est que je suis attaché. Mais c'est plus un trop hâte de... En fait, je sais que ça a déjà émergé. C'est déjà là, en fait. C'est déjà là. C'est bizarre. Je sens que mon langage, il va falloir un temps avant que j'ai un langage qui redevienne compréhensible par la majorité des gens. On va voir ce qui se passe. Et un truc aussi, c'est que je me rends compte que souvent, en fait, moi, ce qui m'est arrivé là ce matin, c'est que le moment... Bon, ça va pas être très cadré, mais c'est pas grave. Le moment où je cesse d'avoir l'attente, c'est le moment où j'ai envie d'abandonner, parce que c'est comme si toute l'énergie du fantasme était d'un coup déchargée. Elle est plus disponible, cette énergie. Et en fait, c'est au moment où je give up et je me focus juste sur ok, je vais faire le truc, mais sans attente. Ah putain, comment le traduire? Parce que c'est clair dans ma tête. C'est le moment. Ouais, ce qui est à remarquer, c'est que souvent, quand on a entretenu longtemps un fantasme, le moment où on a l'impression qu'il ne va pas se réaliser, c'est le moment où on a envie d'abandonner. Alors que c'est là où justement, on est le plus disponible à ce qui est possible. Donc le message, c'est sûrement au moment naturellement où tu cesses de croire en ton rêve, c'est naturellement le moment où tu as envie de give up, ou en tout cas ta volonté a envie de give up. Alors que c'est là où tu es le plus disponible. Et donc le message, c'est de cesser c'est de ne pas give up à ce moment-là. Voilà, c'est de ne pas give up à ce moment-là et en fait de s'immerger pleinement dans l'expérience. Je sais pas si c'est clair, mais c'est pas grave. Si je conclue, qu'est-ce que j'en retire? Enfin, c'est quoi les 7 choses que j'ai trouvées vraiment extraordinaires à propos de cette retraite? À propos de cette retraite et de mon expérience, hein, les deux sont reliés. La première, c'est que je trouve ça cool de ne pas avoir le choix, vraiment de ne pas avoir le choix et il te pousse à un endroit où tu n'aurais jamais été tout seul. C'est-à-dire que j'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire une méditation de 5 heures. Et pour autant, ce qui est fou dans cette méditation de 5 heures, c'est qu'au bout de 2 heures, ta perception du temps, tu n'as plus de perception du temps vraiment. En tout cas pour moi. Et que derrière, quand je suis rentré dans l'avion, je me suis retrouvé à méditer 4 heures dans l'avion et c'était pas très dur. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps ne me fait plus peur dans la méditation parce que je vois que je suis capable de me distancier du temps comme ça. En l'espace de quelques minutes, je suis capable de rentrer dans un mode où I'm nobody, nowhere, no time, nothing. Donc je n'ai plus accès au temps, j'ai plus cette conscience du temps. Donc ça, c'est génial parce que le niveau de progression que tu as en 7 jours, il est décuplé. En plus, le fait d'être dans un collectif. Je vois par exemple ce matin, je méditais en étant rentré chez moi. Et oui, au moment où je médite, je me dis, ah putain, j'ai une pensée qui arrive à propos de ma journée, à propos de tout ça, à propos de machin. Donc c'est pas grave dans le fond.
Mais c'est génial d'avoir un espace de 7 jours où tu n'as à penser à rien. Tu sais que les repas vont être pris en charge, tu sais que ta chambre est prise en charge. Tu n'as rien, rien à penser. Vraiment rien à penser. Moi, j'avais volontairement, j'étais off en termes de travail. À un certain moment, j'ai partagé sur Instagram, mais c'était plus un choix qu'un besoin, quoi. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça te permet de voir ce dont tu es capable. Et une fois que tu as touché ce dont tu es capable, ben, c'est facile de revenir, quoi. C'est facile de revenir. C'est-à-dire que maintenant que j'ai cette référence, que j'ai été capable de méditer 5 heures et que ce n'était pas dur de suite, ben, aujourd'hui, quand au bout de 30 minutes de méditation chez moi, mon mental me dit non mais Julien, t'es fatigué, c'est dur, tout ça. En fait, c'est en mode non mais arrête tes bêtises en fait. Genre, je sais que c'est de la merde, quoi. Donc ça c'est hyper cool. Le deuxième truc qui est génial, c'est le travail qui est fait avec les scientifiques. Le travail qu'il a fait avec les scientifiques est incroyable. C'est-à-dire que tous les, je crois que tu as 3 interventions d'une heure et demie. Donc tu as 3 interventions d'une heure et demie dans lesquelles ce sont des scientifiques avec qui ils travaillent, qui viennent partager les résultats des études qu'ils ont fait sur les groupes, sur les gens de la retraite, sur tout ça. Et donc, c'est dingue parce que ça te donne une envie de méditer qui est ouf en fait. Tu es vendu sur la méditation en mode, en fait, je ne peux pas arrêter ce truc de ma vie tellement ça a un impact. Donc ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est ça que je trouve génial chez Joe Dispenza, c'est que ça, on ne le voit pas forcément sur YouTube et tout, mais le gars vit dans une autre dimension. Enfin, faut vraiment comprendre ça. C'est le gars vit dans une autre dimension. Il voit pas les choses que toi et moi tu vois. Il est connecté à quelque chose d'autre et voilà, il voit des entités, il parle avec des entités, il parle sur d'autres mondes et tout. Enfin, il est vraiment perché de chez perché à un niveau. Et de l'autre, bah en fait, il est tellement ancré dans la matière avec la science, avec les études et tout, que ça réunit tout le monde. Et ça te donne vraiment envie de méditer. Donc ça, c'est génial. Et rien que pour les 3 présentations sur les scientifiques que les scientifiques ont fait, ça vaut presque le prix de la retraite, quoi. Troisième chose que je retiens, c'est l'organisation est ouf. L'organisation est vraiment ouf. Il vit son message. Il parlait à un moment donné de love and logistics, que pour lui, un événement, c'est love and logistics, donc l'amour et la logistique. Et franchement, pour le coup, il vit son message. C'est-à-dire que l'organisation est tellement nickel que ça te permet vraiment d'être pleinement immergé, de te soucier de rien et tout. Et c'est cool. En plus, pour 2500 €, je crois 2500 $, franchement, je me disais, c'est une belle entreprise. Ce qu'ils apportent au monde, c'est magnifique. Quatrième chose, mon modèle de la réalité a vraiment été explosé. Je ferai une seconde vidéo là-dessus. Mais en gros, je ferai une seconde vidéo. Mais en gros, ce que je pensais possible, ce que je pensais qui était de l'ordre de la réalité, a complètement changé. Et aujourd'hui, c'est une grosse affirmation que je fais. Enfin, c'est peut-être paraître bizarre à certains, mais aujourd'hui, j'ai la perception que le monde dans lequel je médite est plus réel que le monde dans lequel je vis en 3D. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis certain qu'on vit dans une simulation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout et que c'est nul et qu'elle n'a pas de sens. Elle a plein de sens, cette simulation. Mais c'est une simulation dans laquelle il y a une infinité de simulations disponibles. Je reviendrai là-dessus dans la seconde vidéo. Cinquième chose qui est géniale, c'est être immergé dans une autre culture. C'est génial. Et y aller tout seul, c'est génial. Je sais que pour beaucoup d'Européens, et j'étais le premier comme ça, je me disais putain, fait chier, il ne revient pas en Europe, j'aimerais trop y aller en Europe et tout. Et en fait, finalement, comme il ne revenait pas en Europe, j'ai été aux US. Et je suis très content d'avoir été aux US. Parce que c'est une autre culture. Et il y a un moment donné, le 4e jour, ils partagent une étude qu'ils ont faite sur laquelle ils ont pris des participants normaux à la retraite, donc des gens qui viennent et puis qui vont aller connecter en général avec des gens de leur âge,
de leur culture, de leur pays, de tout ça. Et un autre type de personne qui correspond plus et il va aller dans un second temps prendre des gens qui va mettre en binôme pour la retraite. Okay, donc des gens qui mettent en binôme, mais attention parce que ces binômes, ils ont 30 ans d'écart minimum. Pourquoi ils font ça? Pour voir qu'est-ce que ça change sur ton cerveau, sur ta méditation, sur ta transformation. Si en fait pendant une semaine, en plus de vivre la retraite, cette retraite, tu la vis avec quelqu'un qui est d'une culture complètement différente, qui n'a pas du tout la même façon de vivre, de voir le monde, de tout ça. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que si tu faisais la méditation en binôme, plutôt que d'aller rencontrer des gens, plein de gens qui te ressemblent, tout ça, mais que cette retraite, tu la faisais en binôme avec quelqu'un qui avait un monde complètement différent que toi, qui avait 30 ans de différence que toi minimum, toutes ces choses-là, en fait, quand tu le fais en binôme avec quelqu'un de complètement différent, ton cerveau se réorganise beaucoup plus. Ton cerveau se réorganise beaucoup plus, tu rentres beaucoup plus en alpha, ton cœur rentre beaucoup plus en cohérence. Alors, le premier ou le deuxième jour, tu vas râler parce que tu vas te dire ah, mais, je l'aime pas, je l'aime pas, cette personne ou quoi. Mais en fait, au fur et à mesure, ça va te transformer beaucoup plus, te permet d'accéder à des zones de méditation qui n'ont rien à voir. Et en fait, j'ai l'impression que c'était un peu la même chose pour moi, d'aller dans une autre culture, puisque ben, voilà, c'est des Américains. C'est vrai que j'avais fait le calcul, au début, ils présentent un peu les gens qui sont ici, et sur 2000 personnes, tu as quand même 1500 Américains, je crois, ou 1400 Américains. Donc, voilà, c'est quand même une culture américaine. Et je pense que ça a vraiment joué sur ma transformation, d'être aussi immergé dans une autre culture, en plus de la retraite. Donc, ma petite invitation, c'est si vous dites ah, moi j'attends qu'ils reviennent en Europe, bah, peut-être c'est une opportunité d'aller aux États-Unis. Et j'avais encore 2 points sur ces 7 points, mais les 2 derniers points, je vais les garder pour la prochaine vidéo. C'est pas juste une technique de teasing ou quoi, je sens que vraiment ça peut être plus adapté dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié, et puis je vous retrouve dans une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous partager vraiment c'est quoi les 3 grands concepts, principes, idées que vous pouvez prendre pour votre vie pour que ça ait un impact, dans votre vie et que ça vous aide à accéder plus de joie, d'abondance, de gratitude, d'amour, de qualité de vie, quoi. Voilà. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.